Alors, parce que je ressens, déjà, je ne pensais pas que les gens puissent être aussi solidaires, vraiment, ça m'apporte un truc que j'ai jamais connu. On cuisine tous les samedis avec les chefs, bon là, on se marre et c'est une ambiance de folie. Et tous les dimanches, je suis un peu sensible, donc tous les dimanches, c'est les larmes aux yeux, parce qu'on est accueillis comme des héros, alors que c'est eux les héros, et on vit des moments assez extraordinaires, vraiment. Justement, cet échange avec les personnels soignants, qui sont donc nourris, on va dire, par ces chefs, comment vous le décrivez? Bah, oui, comme je viens de vous dire, on arrive, on a l'impression d'être des héros. Bon, ils nous embrassent pas parce qu'on peut pas s'embrasser, mais ils nous témoignent tellement d'affection, ils sont tellement heureux et ils nous le disent. On attend toute la semaine le dimanche de vous voir et voilà, de goûter vos petits plats. Et voilà, c'est ouf. Est-ce que parmi les hypothèses, dans l'avenir, une fois que cette crise sanitaire sera terminée, une fois que tout sera derrière nous, est-ce qu'il est possible d'imaginer une suite à cette opération? Et ben, en fait, il est plus que possible puisque j'ai demandé à cette team de cuisiniers, je dis voilà, j'aimerais qu'on continue parce que le personnel soignant, ça fait plus de 10 ans qu'ils galèrent. On s'en préoccupe aujourd'hui et moi la première. Hein, j'avoue que j'avais jamais pensé à une initiative pour eux. Donc j'ai envie de créer quelque chose autour de ça avec les cuisiniers d'Annecy et du bord du lac pour qu'on puisse venir, je ne sais pas encore de quelle manière, une fois par mois ou tous les 3 mois. Mais en revanche, on va monter une petite association de chefs pour pouvoir leur apporter un petit peu de réconfort. On ne sait pas encore comment, mais on va le faire, ça c'est certain. Combien de repas sont distribués chaque dimanche? 500. 500 repas? 500 et on est à 1600 avec l'hôpital de Chambéry et le Châle. Est-ce que cette opération, elle a vocation, parce que malheureusement la situation semble un petit peu s'éterniser dans le temps, est-ce qu'elle a vocation à s'étendre encore un peu plus sur le département? Ou c'est Alors compliqué d'un nous, point de vue logistique? ouais, là pour nous c'est trop compliqué. Il y a plein d'autres initiatives hein, qui existent. Je sais que Stéphane Torreton, par exemple, qui est le chef du Chablichou, cuisine pour Bride, qu'il y a des gens qui cuisinent pour Moutier, pour les hôpitaux de Rumi. Vous avez eu Amélie qui travaille pour les SDF, etc. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Nous, à notre petit niveau, on ne pouvait pas faire beaucoup plus. Ça nous prend déjà pas mal de temps. On aimerait, mais ça ne va pas être possible. Qui s'occupe de la composition des menus? C'est selon l'inspiration des chefs? Comment ça se passe? C'est tous les samedis à 17h. On se réunit tous et on décide du menu. Alors en plus, on travaille, et ça j'y tenais vraiment, à travailler avec des producteurs locaux. Donc je demande au chef, tiens, à qui tu peux acheter du poisson, à qui tu peux acheter de la viande. Donc là, cette semaine, on va faire de la viande. On n'avait pas encore fait de viande de bœuf. On regarde un peu ce qui nous reste dans les frigos. On regarde autour des dons qu'on nous fait et on s'y met tous et on monte le menu tous ensemble. Vous mettez la main à la pâte? Ouais, ouais, tous les samedis.